Des découvertes bibliques fascinantes ont été faites à Shiloh, l'ancienne cité. C'est ici que Josué a divisé le territoire entre les 12 tribus. C'est ici qu'Anne a prié pour un fils, et c'est là que le tabernacle s'est dressé pendant 400 ans. Chris Mitchell nous offre un aperçu direct de la façon dont ces découvertes donnent vie à la Bible. En 2019, CBN News a interviewé le Dr Scott Striplin, directeur des fouilles de l'ancienne Shiloh. 4 ans plus tard, Striplin nous a raconté ce qui s'est passé depuis notre première visite sur ce site. Dites-nous, nous y étions lors de la première saison. Quoi de neuf, que s'est-il passé depuis? Dans la saison 1, nous étions en train de formuler nos hypothèses. Ici, du chaos. Avoir un bâtiment monumental. Nous avons pensé qu'il pourrait s'agir d'un complexe d'entrée, car il n'y avait pas de vitres dans cette partie. Nous avons beaucoup reculé depuis, environ 5 mètres par endroit. Peut-être 6 mètres, et maintenant nous pouvons voir les différentes structures qui s'y trouvent. En fait, nous pouvons maintenant dire qu'il s'agit très probablement de la porte à laquelle la Bible fait référence. Et c'est un événement majeur. Ce qui s'est passé à cette porte, pourquoi est-ce si important? La Bible nous dit qu'Élie se trouve à la porte de Silo lorsqu'il apprend que l'arche d'alliance a été prise et que ses fils ont été tués. Il tombe à la renverse et meurt à la porte. C'est donc un élément mentionné dans la Bible. Nous étions donc impatients de voir si nous le croiserions. Silo n'était pas seulement le lieu où Élie a vécu et est mort, mais aussi le lieu où Josué a partagé la terre promise entre les 12 tribus. Où Aner a prié pour un fils qui est devenu le prophète Samuel. Et où le tabernacle du Seigneur a été érigé pendant près de 400 ans. Striplin nous a fait visiter le site et nous a montré peut-être les découvertes les plus significatives. C'est ici que l'on est venu se connecter à Dieu. Jérusalem est restée une ville païenne pendant encore 300 ans. L'arche d'alliance est ici, le tabernacle est ici. Et c'est ici que tu es venu te connecter à Dieu. Ah, et tu crois avoir trouvé le tabernacle? Je ne peux pas encore l'affirmer avec certitude. Mais je peux te dire que nous avons un bâtiment qui correspond aux dimensions du tabernacle. Il date de l'âge de fer, la période du tabernacle d'Élie et de Samuel. Et tu te tiens juste ici, Chris, sur ce mur. Cette immense structure monumentale s'étend d'est en ouest et est divisée selon un rapport de 2 pour 1. Comme le tabernacle. Ah, d'après la Bible, l'orientation était est-ouest. C'est exact. La Bible dit que c'était 2 pour 1. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, si notre théorie est correcte, le lieu très saint serait ici. Entre ces murs se trouverait l'arche d'alliance. Pouvons-nous entrer? Allons-y, allez. Bon, par où entrons-nous maintenant? C'est le mur qui sépare le Saint des Saints du Saint des Saints. Vous entrez dans le Saint des Saints. Il y a ce grand mur à votre droite. En bas, vous pouvez voir où nous avons atteint le sol. Il est préservé jusqu'à 2,1 mètres de profondeur. Et voici le sol. Toute cette zone, à peu près là où nous trouvons. Suivez-moi. C'est probablement là que se trouvait l'arche d'alliance. Pourquoi cela vous interpelle-t-il? Cela me procure un sentiment de profond. Moi aussi. Comment vous sentez-vous ici? Il y a un sentiment d'émerveillement. Je dois vous dire, de par ma carrière de scientifique, que je ressens de l'émerveillement. En tant que chrétien évangélique, j'ai le privilège de fouiller ici. J'en conclus que Dieu a fait quelque chose. Il l'a consigné pour nous dans la Bible. Nous en avons la preuve ici. L'un des grands avantages de notre foi, c'est qu'elle peut être remise en question. Vous savez, l'ego de Dieu n'en souffre pas. Les gens se posent des questions, les spectateurs aussi, c'est honnête. Vous savez, les exprimer, et j'inviterai les gens à examiner ces preuves, s'ils sont d'accord avec l'idée que la Bible est mythique ou non historique. Je les encouragerai à regarder ce que nous trouvons ici à Shiloh, à lire le texte, à prier dessus et à juger par eux-mêmes. Et c'est ainsi que la Bible prend vie ici.
C'est ce que nous faisons. Nous ne nous contentons pas de parcourir la Bible. Nous la déterrons ici, dans l'ancienne Shiloh. En creusant le sol, nous voyons littéralement les preuves de la vie à l'époque biblique. Et tout près, il y a aussi un os, une collection d'ossements. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, nous sommes dans le domaine des os. Chris, viens avec moi, je vais te montrer de quoi il s'agit. Bon, et ce chemin nous mène au dépôt d'ossements dont nous parlions. Les gens qui travaillent ici font quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. Ils découvrent des preuves du système sacrificiel. Ces animaux apportaient le pardon. Ils apportaient aux gens le pardon de leurs péchés lorsqu'ils se connectaient ainsi à Dieu. Vous le constaterez par vous-même. Les potiers étaient là, et les ossements aussi. Ils racontent une histoire claire et cohérente avec le texte biblique. Toute cette zone sous nos pieds. Chris, ceci n'a pas encore été fouillé. Il y a environ cette quantité d'ossements solides sous vos pieds et les miens, attendant d'être déterrés. Os sur os, et dans cette zone, nous avons une micro-stratégie. Les dépôts se sont formés sur une longue période, comme le décrit la Bible. Et quel genre d'ossements trouve-t-on ici? Des moutons, des chèvres, des bovins, et un nombre disproportionné du côté droit de l'animal. Ce matin, par exemple, un nombre disproportionné de mâchoires du côté droit par rapport au côté gauche. Vous l'avez déjà décrit, mais pourquoi le côté droit est-il si important? Eh bien, ce sont les prêtres qui vivent ici. Lévitique 7 dit que le côté droit de la bête est leur part. Je ne peux donc pas inventer ça. Vous savez, ils ont 100 os, et ils sont disproportionnés. Donnez-moi une autre explication. Cela correspond tout simplement à ce que dit la Bible. Le signal du chauffeur met fin à la journée de travail. Les fouilles de cette année sont terminées. Mais il prévoit de pouvoir creuser sur le site pendant plusieurs années encore. Chris Mitchell, CBN News, Ancient Shiloh. Tu t'es déjà demandé si la Bible était réellement appuyée par l'histoire et l'archéologie? Sur cette chaîne, Forever with Christ, nous explorons des découvertes archéologiques fascinantes qui confirment les récits bibliques, pierre après pierre, preuve après preuve. Des villes anciennes retrouvées, des inscriptions millénaires, des preuves tangibles qui montrent que la parole de Dieu n'est pas un mythe, mais une réalité historique. Si tu veux nourrir ta foi, découvrir des faits étonnants et fortifier tes convictions, alors abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt. Et crois-moi, tu ne veux pas les rater. La Bible est vraie. L'histoire le confirme. Rejoins-nous sur Forever with Christ.